pour évoquer quelques personnes qui ont quitté rapidement, hein. On a sûr. parlé de Noah Lekwabi. Quel souvenir gardes-tu de lui? Noah Lekwabi, c'était d'abord un ami, hein, avant d'être musicien. C'était d'abord un ami, on se faisait. Je dis quand il venait ici, on se faisait des petites soirées bouffe. Ambassadeur du Coca-Cola. Ambassadeur du Coca-Cola, donc quand il venait, bon Coca et tout. Non, et puis c'est un mec cool. Noah Lekwabi, c'était un mec cool, et puis un très bon musicien évidemment. Donc c'était vraiment une relation très saine avec Noah. C'était très simple. Aussi une icône de la musique camerounaise qui a marqué ton parcours et même ta structuration, c'est Vincent Guigny. Pouf. Bon, quel souvenir gardes-tu de Vincent Guigny? Vincent Guigny, qui c'est nous mon a grand. quittés en 2017. Vincent Guigny, c'est mon grand. Je veux dire, j'ai eu 3 grands comme ça. On va dire 3 ou 4 grands au Cameroun. J'ai eu donc Vincent Guigny et Cambi Briand. Donc, et Cambi Briand qui me donne le goût de revenir au Cameroun. Les grands, les concerts au Cameroun, ça c'était avec en Afrique, on a joué au Gabon, partout. Ça c'était avec Cambi Briand qui aimait beaucoup les musiciens. Et puis j'ai évidemment Manu Dibango qui me permet de connaître la grande scène, qui me donne ma chance de connaître la grande scène. Ça c'est vraiment des personnes qui m'ont marqué, quoi. Et voilà, il y en a eu d'autres certainement, mais ces 3 personnes, je garde quand même un souvenir particulier. Vincent Guigny, Manu Dibango et Cambi Briand. Et Cambi Briand, ça c'est... Ah, ça c'est mon gars, ça. Du coup, il faut que tu joues alors quelque chose pour lui. Ah, mais c'est même la seule... Et cette chanson-là, je l'ai apprise même quand j'étais au Cameroun, parce que j'avais un voisin qui était... On avait un voisin qui était douala. Et c'est lui qui m'avait... Ah, Magnifique. Magnifique. ça c'est Mota Moyen. Ah, ça c'est mon gars. Et bien Vincent Guigny, Vincent Guigny, lui c'était vraiment... Vincent Guigny en fait, quand il m'approchait déjà musicalement, moi j'avais peur parce que lui, il me grondait d'abord. Mais petit, mais apprends ça, tu sais pas jouer. Mais toi aussi vraiment, tu n'as rien à la tête à apprendre. Donc ça c'était... voilà. Pour Vincent Guigny, il faut qu'on note aussi que c'est lui qui vous a poussé même à aller à l'école. C'est Vincent Guigny qui conservatoire. La musique en elle-même, connaître la musique, c'est Vincent qui me dit que petit, tu ne sais pas jouer. Voilà, tu ne connais rien du tout. Si tu veux apprendre à jouer, va apprendre la musique, va dans une école et tu apprends. Sinon là où je te dis, là, tu joues encore. Voilà. Donc Vincent, en fait, il gueulait sur toi pour que tu avances. Voilà, il te disait les vérités. Comme c'était un pote, lui, il n'avait pas... Voilà. En fait, toutes ces 3 personnes gueulaient sur toi parce que même Manu Dibango gueulait sur toi. Manu Dibango, lui, il gueulait sur moi, voilà. Mais Vincent Guigny, comme c'était plus de notre génération, voilà, on pouvait dire ça avec Manu, tu ne discutes pas. Mais avec Vincent, on pouvait... Alors, je me rappelle les ambiances avec Vincent Guigny. Armand Sabaleko, Félix Sabaleko, Ndidi Dibango. Non, mais notre groupe s'appelait le Commando. Mais c'était des grands moments de ma vie. Le Soul Makossa Gang. Ça, c'est avec Manu. Ouais. Dans le, il y avait le Soul Makossa Gang, donc qui était tout l'orchestre de Manu. Mais dans l'orchestre de Manu, nous, on avait notre petit groupe qu'on appelait le Commando. C'est-à-dire les rebelles. Les rebelles du groupe. Ah ouais, non, mais c'est super, quoi. Bon, pour terminer, quel est le regard que tu jettes sur la musique camerounaise aujourd'hui? La musique camerounaise, moi, je dirais toujours la même chose. Hein. Ne vous marchez pas les uns sur les autres, quoi. Essayez de trouver des univers différents. Essayez de trouver des univers différents. Essayez d'avoir une personnalité. Moi, je parle souvent, par exemple, pour les jeunes pianistes. Je veux dire, quand vous écoutez Chick Corea ne joue pas comme Oscar Peterson, qui ne joue pas comme Keith Jarrett. Ils ont leur personnalité. Donc, je dis aux Camerounais, vous voulez faire, par exemple, du piano ou autre chose, ayez votre personnalité. Voilà. N'essayez pas d'imiter les autres. Partez de ce que les autres ont fait pour faire votre propre création. C'est ça qu'on appelle servir la musique. Et bien, moi, je dirais simplement au Cameroun et aux jeunes Camerounais,
servez la musique. Bon, maintenant, on ne peut pas demander à tout le monde parce que dans la musique est basse, il y en a qui font de la musique populaire. Je ne vais pas leur demander de venir servir. Non, mais ceux qui veulent en faire un métier, ceux qui veulent prendre de ce métier, de cette passion, un métier, je leur dirais, les gars, le chemin est long. Le chemin est très très long. Parce que vous avez fait 1 ou 2 albums, 3 albums, ça va. Mais quand on prend le TGV à la longue là, il faut être prêt. C'est tout ce que je peux leur dire, il faut être prêt. Quoi. Il faut être prêt. Il faut être prêt et surtout persévérant parce que c'est pas un long fleuve tranquille. De toutes les façons, il faut être très organisé pour faire ce métier. Il faut être très organisé. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut être organisé. Et si je peux donner un dernier conseil aux musiciens, c'est la stabilité. C'est hyper important. Pour qu'un musicien parce qu'un musicien qui n'est pas stable est toujours dehors tous les soirs, ouais, il croit que c'est ça la vie d'un musicien, mais non. Parce qu'un musicien, c'est comme tout le monde, hein. On n'a pas un métier exceptionnel. Hein. Un musicien, c'est comme un comptable, c'est comme un avocat. Tu as une vie de famille, tu rentres chez toi le soir, c'est ça le musicien. Nous, on croit toujours que le musicien, c'est celui qui va mettre les loques jusqu'à là, qui va boire, qui va fumer, qui va... C'est pas ça le musicien. Hein. Le musicien peut être aussi quelqu'un de normal, qui vit normalement et qui fait de la musique. Voilà. Et pour bien faire la musique, pour bien servir la musique, il faut aussi évoluer dans un climat favorable. Quel est le regard que tu jettes sur la gestion musicale au Cameroun? On a dit les organismes qui assurent alors là, tu me poses une question qui est terrible parce que je vais être direct. Je vais dire, les musiciens au Cameroun, je ne vais pas parler des gestionnaires, les gestionnaires viennent après. Les musiciens au Cameroun, chaque fois qu'ils vous parlent de leur organisme, Sonacam ou je ne sais pas quoi, Sosinada et tout, c'est toujours, on a volé l'argent. Mais vous ne faites que parler de l'argent. Mais quand est-ce que vous allez me parler de musique? C'est toujours on a volé l'argent, on a donné machin, et celui qui vous dit qu'on a volé l'argent, il n'a même pas une chanson. Il a peut-être fait 2 chansons, il a mis sur elle. Mais vous croyez que l'assassin donne l'argent aux gens gratuitement? L'assassin ne donne pas l'argent aux gens gratuitement. Quand on donne l'argent à des gens comme Ekambi Briand, Tana André Marie et Boileau, parce que les familles, ces gens ont des patrimoines artistiques chez nous. Et Ekambi Briand a au moins 300 chansons et Boileau on a, c'est Tana André. Oui, des gens qui ont fait des tubes. À eux, on doit leur donner de l'argent. Mais quelqu'un qui a fait une chanson, qui va venir nous fatiguer. Oui, on a donné à l'autre 3 millions et moi, on m'a donné que 50 000. Mais toi, tu as même donné 50 000. Mais tu as même fait quoi même pour avoir les 50 000 là? Parce que tu as déposé ton œuvre à la Socadam et quand tu attends l'argent. Mais attendez les gars, il faut arrêter. Faites déjà de la musique avant de parler qu'on vous a volé de l'argent. Faites de la musique, parlez déjà de musique. Moi j'en ai marre de chaque fois les gens viennent parler d'argent. On a volé, tel a machin, celui a volé. Ce n'est que ça que j'entends dès qu'on parle d'un organisme. Mais on a marre quoi. Moi je veux qu'ils parlent un peu de musique. Voilà, on a fait ceci, on a fait tel tube, on a fait machin, pourquoi j'ai pas les droits? Et quand même Briand peut se plaindre. Tala peut se plaindre, oui je vais comprendre. Mais il y en a, ils se plaignent, je dis les gars, arrêtez votre cinéma quoi. Donc tu parlais en fait de la nouvelle génération en fait, qui doit être curieuse, qui doit travailler. Est-ce que tu es prêt en fait à travailler sur des projets avec la nouvelle génération? Ah ben, moi de toute façon je travaille déjà sur des projets avec la nouvelle génération. La preuve j'ai eu Ariel. J'ai fait le dernier Big Benji Mateke, Wassa, Chou, qui a bien marché. Mais je travaille avec la jeune génération. Je travaille avec beaucoup de gens de la jeune génération. Oh, bien au contraire. C'est pour ça. Vous savez, moi j'ai passé 4 générations. Moi je vous dis, c'est 4 générations. Hein. J'ai eu la génération des Manu, j'ai eu la génération des Ekambi Briand, maintenant la génération des Vincent Guigny. Là j'ai la nouvelle qui est là. Moi je suis là. Justement parce que je suis quelqu'un, voilà, je vais vers les mecs. C'est cool. La musique c'est un échange. Je dis parce que, est-ce que tu es prêt en fait à t'ouvrir vers cette nouvelle influence? Pourquoi? Parce qu'actuellement ils parlent de musique urbaine. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé en fait ce qui constitue en fait la musique camerounaise authentique. Oui. Pour en fait ce qu'ils appellent la musique camerounaise urbaine. Est-ce que tu es prêt à travailler sur Oui, je peux collaborer. Je n'en ferai pas mon plein tous les jours, mais je peux collaborer s'il y a un article. Parce que même dans la musique urbaine, il faut avoir du talent. Si tu es naze et que tu m'appelles dans ta musique urbaine, je vais te dire, mais... Non, maintenant il y a des Daphné. C'est sérieux. Voilà. Charlotte Ipanda, même si c'est pas urbain comme tu veux l'entendre, mais c'est du sérieux. Voilà, donc les musiciens comme ça, tu adhères, il n'y a pas match. Voilà, donc quand tu parles des artistes comme ça, oui. Bon, maintenant si tu vas me parler de Tartampion qui a fait machin et tout là, machin et tout, bon je vais pas citer,
Non, ça veut dire, je fais non, je collabore avec plein de jeunes, mais des jeunes qui déjà à la base sont bons et qui ont choisi comme direction musicale de la musique urbaine. Mais ils sont déjà bons. Le dernier Guy Lobet que j'ai fait, c'était pas. Dommage, je n'ai pas sorti cet album, mais c'était un album magnifique. C'était un mélange de la musique urbaine et puis de la musique ancienne, mais c'était magnifique. Le dernier Guy Lobet, il n'est jamais sorti. Je l'ai chez moi, je le sortirai. Oui, donc dans la collaboration, j'ai travaillé avec tous ces gens. Il y a un jeune pour qui j'ai travaillé qui est pratiquement parenté. C'est Eric Bex, qui est un neveu à moi. Eric, on dit quoi? Un neveu à moi ou un neveu de moi? Un neveu à moi. Voilà. Donc c'est mon neveu. Et Eric Bex a repris l'hymne au Cameroun, mais à sa façon. C'est un musicien de reggae très talentueux. Très talentueux. C'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré dans son projet. Je suis parti de Paris, pour vous dire. Je suis parti de Paris pour aller lui faire 10 chansons au Cameroun. Comme ça, parce que c'est mon neveu. Je suis resté au Cameroun 10 jours pour lui faire tout son album. Ça a été une collaboration terrible. Il faut l'écouter. Eric Bex. Parce que c'est ton neveu ou surtout parce qu'il est talentueux? Non, parce qu'il est talentueux. Et puis les deux. Bon, c'est l'avantage qu'il soit mon neveu, c'est qu'il n'a pas eu à payer. Voilà. Si ce n'était pas mon neveu, je crois qu'il n'aurait jamais sorti son album. Hein. Ça, c'est clair. Vraiment, là, voilà, parce que je lui aurais demandé. Voilà. Bon, on va terminer donc avec vraiment l'âme de l'Afrique, parce que pour toi, l'âme de l'Afrique, c'est Fela. Fela, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup et c'était surtout un musicien, un artiste très engagé. Quel regard synoptique jettes-tu sur la société camerounaise actuellement? Parce que le Cameroun actuellement c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que politiquement c'est compliqué, économiquement c'est compliqué. Actuellement sur le plan politique, il y a par exemple une grosse guerre avec la région anglophone du Cameroun. Donc la situation politique, économique au Cameroun et même culturelle est assez compliquée. Quel est donc ton regard en fait sur tout cela? Le Cameroun, c'est un pays très compliqué. Vraiment, là, je vais être très sérieux. Le Cameroun, c'est un pays très compliqué. Ce que j'ai remarqué au Cameroun, et c'est pour ça que j'ai eu un regard extérieur. Vous ne pouvez pas être dans un pays où chacun travaille pour soi. Vous mettez un flic pour travailler pour l'État, il travaille pour lui. Vous mettez quelqu'un pour vendre des terres, il travaille pour lui. Vous mettez quelqu'un pour balayer la rue, il va chercher comment en balayant la rue il peut gagner son argent. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une société comme ça? Personne n'est à sa place, pour moi. Personne n'est à sa place. Donc à partir de cet instant, toute la base est faussée. Toute la base est faussée. Je veux dire, moi j'ai vu attribuer des médailles du gouvernement, comment on appelle ces médailles là? Chevalier. Des chevaliers de ceci. À des gens, je me dis, mais attends, je reste comme ça, je me dis, mais je crois que je rêve. C'est-à-dire qu'au Cameroun, c'est vraiment le relationnel, mais quand est-ce qu'on va mettre le talent en avant? Quand vous voyez un monsieur, regardez comment Johnny Hallyday est mort ici, regardez ce qu'il y a eu pour Johnny Hallyday, regardez Belmondo, qu'est-ce qu'il y a eu pour Manu? On est obligé de taper sur la table. Manu devait être pour nous un produit commercial, la mort de Manu. On devait avoir un musée de Manu, on devait avoir, je ne sais pas, Roger Mila est là, on doit avoir un stade Roger Mila, on doit avoir, je ne sais pas, une école Manu. Mais c'est ça qui fait que les touristes, quand ils arrivent chez nous, ah tiens, on va aller visiter le musée Manu, on va aller visiter, nous on n'a rien. L'histoire commence toujours, non mais il faut arrêter, il faut arrêter. Je veux dire, Vincent Guigny est parti, j'étais au deuil de Vincent Guigny, je suis allé à la messe, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Les musiciens même n'étaient pas là, après ils vont venir demander l'argent pour la Socinade et la Socadam. Non, à un moment, il faut arrêter. Je veux dire, donnons à César ce qui appartient à César. Sachons reconnaître la valeur des artistes. Et c'est ce qui fera que nous, artistes, on aura envie de travailler pour ce pays. C'est ce qu'on avait à l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, vous demandez à un jeune qui est Joe Bessala. Tu connais qui est Joe Bessala? Oui. Voilà. C'était quand même notre premier médaillé olympique. Je veux dire, Joseph Bessala, c'est... Mais il y a des générations aujourd'hui, personne ne sait même qui est Joseph Bessala parce qu'on n'en a pas fait une école, on n'en a pas... Non, je veux dire, tout est comme ça chez nous, quoi. Je veux dire, si on fait... Johnny Hallyday aujourd'hui fait vivre encore sa famille. C'est-à-dire que les œuvres de Johnny Hallyday sont très bien
bien rangé, bien fait, que sa famille arrive à vivre avec ça. J'aimerais qu'il en soit la même chose pour Brian. Demain, Brian disparaît. Est-ce que sa famille aura encore les droits que Brian a œuvré toute sa vie, Brian a travaillé pour faire une bibliothèque musicale, Tala, tous ces grands, Pierre-Didier Tchakouté, Tchanapi, ils ont travaillé pour le Cameroun. Est-ce que le jour de leur disparition, ces droits-là, on va leur reverser ça? Non, chez nous, ben, tu disparais, et ben, tes droits s'arrêtent, la famille n'a plus. Il faut arrêter. Donc je veux dire que dans un système comme ça, et là je le dis et j'en ai rien à foutre, hein. Dans un système comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Que ce soit les nuls qui viennent tout le temps réclamer, il faut arrêter. Il va falloir qu'à un moment, on donne à César ce qui appartient à César. Les nuls, on les met à côté. Mais aujourd'hui, c'est les nuls qui parlent au Cameroun. C'est les nullards qui parlent. Moi, j'ai fait comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. Moi. Regardez les réseaux sociaux. Mais purée, où est-ce qu'on est? Dans quel pays? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà. C'est sur cette note qu'on va terminer l'interview. Donc, L'Arbre de l'Afrique, l'album est disponible en ligne et un peu partout sur toutes les plateformes.